Jamais je n'aurais imaginé que le moment où je donnerais la vie au monde serait aussi celui où je perdrais la mienne. C'était un mardi matin pluvieux, ce genre de pluie qui semble suspendre le temps, comme si l'univers retenait son souffle. J'étais déjà en travail lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital. Mon mari me tenait la main fermement, essayant de cacher sa peur, mais je pouvais la lire dans ses yeux. Les contractions étaient rapprochées. C'était le moment. Les infirmières s'agitaient autour de moi. Des machines qui bipaient, des voix pressées, des pas qui résonnaient dans les couloirs. Tout était flou. J'ai entendu quelqu'un prononcer le mot « complication » et alors tout est allé très vite. Des blouses blanches, des gants, des visages tendus. Puis, un autre type de douleur m'a envahi, pas physique, plus profond. Comme si quelque chose en moi se déchirait. Et soudain, je n'étais plus là. Au début, j'ai cru que j'étais simplement évanoui. C'était calme, étrangement calme. Mais je ne dormais pas. J'étais consciente, et je me suis vue. J'étais en train de regarder vers le bas. Je voyais mon propre corps. Je voyais les médecins s'activer. Je voyais mon mari crier, les larmes aux yeux. Je voyais moi allongé, pâle, immobile, et pourtant, je ne ressentais ni peur, ni douleur, seulement une paix immense. Une paix si profonde qu'elle effaçait toute inquiétude. C'était comme si j'étais libéré d'un poids que je ne savais même pas porter. Puis, la pièce s'est dissoute autour de moi. Les murs se sont transformés en lumière liquide et j'ai commencé à m'élever. Pas tiré de force, invité, doucement, naturellement. Et je n'étais pas seul. Il y avait une présence à mes côtés, chaleureuse, lumineuse, infiniment bienveillante. Elle ne parlait pas, mais je savais qu'elle comprenait tout. Je pensais à mon bébé, à la peur de ne jamais la tenir dans mes bras. Cette pensée m'a transpercé. Et pourtant, même cette douleur a commencé à s'estomper, comme un voile qui glisse, lentement, révélant quelque chose de plus grand. Et alors, j'ai traversé. Je suis arrivé dans un endroit qui n'en était pas un. Il n'avait ni mur, ni ciel, ni sol. Il était vaste, mais intime, infini, mais proche. Les couleurs étaient vivantes. Elles pulsaient avec mes émotions. L'air n'était pas de l'air. C'était de la conscience, de l'amour, de la pure présence. Et là, je l'ai vue, ma grand-mère. Elle m'attendait, radieuse, jeune, le même sourire tendre qu'elle m'offrait lorsque j'étais enfant. Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai entendu sa voix dans mon cœur. « Tu es rentré à la maison. » Je ne comprenais pas encore ce que cela signifiait. Alors, les images ont commencé. Ma vie, scène par scène, comme un film, mais sans jugement. Chaque détail comptait, chaque geste, chaque silence, chaque mot oublié, tout avait un sens. Puis, on m'a montré la vérité. Pas seulement la mienne, la vérité, celle de notre monde, de cette dimension. J'ai été guidé, pas poussé, guidé vers un voile. Une sorte de membrane de lumière, vibrante. Et au-delà, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais les mots pour décrire. Des couches. Des réalités empilées. Certaines ressemblaient à la nôtre. D'autres, totalement différentes. Des mondes de lumière. Des mondes d'ombre. Et au centre, une conscience. Pas une personne, pas une forme. Une présence, infinie, écrasante. Amour pur. Et mon âme a tremblé devant elle. J'ai compris. Notre réalité n'est qu'un fil dans un tissu cosmique bien plus vaste. Une illusion, un enseignement, un instant dans l'éternité. Et alors, j'ai vu mon contrat. Oui, un contrat. Non pas écrit, mais inscrit dans mon essence. C'était l'accord que j'avais accepté avant de venir au monde. J'avais choisi cette vie, ce moment, cette naissance, même la douleur, même les épreuves, même les rencontres, la présence à mes côtés, ma guide, mon protecteur, mon âme sœur, m'a montré pourquoi. Pourquoi j'avais souffert de solitude dans l'enfance, pourquoi j'avais eu si peur d'être abandonné, pourquoi je devais devenir mère, même pour un bref instant. Ce n'était pas une punition, c'était une mission, et puis on m'a donné le choix. Je pouvais rester, ou je pouvais revenir. Je me suis retourné, j'ai vu mon bébé, si petite, si fragile. J'ai vu mon mari, dévasté, à genoux. Mon cœur était déchiré. D'un côté, la paix, de l'autre, l'amour. Et puis, j'ai entendu un cri de bébé. Ce n'était pas un bruit,
C'était un appel. Et à cet instant, j'ai su. Je devais revenir. Revenir n'a pas été doux. Dès que j'ai pris la décision, la lumière autour de moi s'est intensifiée. Elle vibrait comme un cœur battant. Ma guide me regardait avec une forme de respect sacré. Comme si ce choix, retourner dans la matière, dans la souffrance, dans l'oubli, était l'un des actes les plus courageux qu'une âme puisse accomplir. Je me souviens avoir demandé sans mots, mais avec mon essence nue. Est-ce que je me souviendrai? Est-ce que je me rappellerai de tout cela? La réponse a été immédiate, claire, sereine. Tu te souviendras juste assez. Et soudain, tout a changé. La lumière s'est effondrée autour de moi. Je suis tombé. Pas physiquement. C'était plus une sensation d'être aspiré, comprimé, comme si l'on me faisait passer à travers le chat d'une aiguille. J'ai senti mon corps, la lourdeur, la douleur, la réalité humaine, puis l'air, mon premier souffle, après la mort, des cris autour de moi, des alarmes, des gens en panique. Une infirmière a hurlé « Elle revient !» Mais je ne pouvais pas parler, ni ouvrir les yeux. J'étais là, prisonnière de mon corps, flottant entre deux mondes. Il m'a fallu des heures pour bouger un doigt, des jours pour me tenir debout, des semaines pour oser en parler. Les médecins m'ont dit que j'étais morte cliniquement. Mon cœur s'était arrêté pendant 4 longues minutes, 4 minutes d'absence. 4 minutes qui, pour moi, avaient été un voyage hors du temps. Et pourtant, tout avait changé. Mais comment raconter l'inracontable? Comment expliquer la lumière, les dimensions parallèles, le contrat de l'âme, à ceux qui n'ont jamais entrevu autre chose que le quotidien? J'ai d'abord gardé le silence. Je me suis dit que peut-être c'était un rêve, une illusion provoquée par le manque d'oxygène, une défense du cerveau. C'est ce que les médecins répétaient, ce que la science voulait que je croie. Mais je savais, j'avais vu, j'avais compris, et j'avais choisi. Et les signes ne se sont pas arrêtés là. Chaque nuit, à la même heure, la lumière de ma chambre d'hôpital clignotait sans raison. Je faisais des rêves étranges, puissants, plus vrais que le réel. Je me réveillais en pleurant, le cœur battant. Et puis, j'ai commencé à entendre des mots, des messages, des pensées qui ne venaient pas de moi. Et chaque fois que je regardais ma fille, je ressentais quelque chose d'indescriptible, comme si elle savait, comme si elle m'avait appelé, elle aussi, comme si, d'une manière mystérieuse, elle avait participé à ce passage. J'ai commencé à tout écrire, chaque image, chaque souvenir, chaque émotion. Je me suis plongé dans les récits d'expériences de mort imminente, les textes anciens, la physique quantique, la spiritualité, et lentement, un tableau s'est formé. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas cette vie, nous sommes des âmes, lumineuses, infinies, interconnectées, chacune avec un but, chacune avec des blessures à guérir, des leçons à apprendre, des liens à tisser. Mais nous oublions. Et cet oubli est voulu, nécessaire. Sans lui, nous ne pourrions choisir. Aimer sans mémoire, pardonner sans preuve, faire confiance dans le noir. L'oubli est le terrain de notre évolution. C'est dans l'obscurité que notre lumière devient réelle. Mais moi, j'avais vu l'autre côté. J'avais souvenu. Et cela change tout. J'ai commencé à remarquer les connexions, des déjà-vus puissants, des rencontres qui semblaient anciennes, des rêves prophétiques, des signes. Tout était lié. Rien n'était un hasard, même la douleur, même les pertes. Puis, un jour, un souvenir m'est revenu, pas de cette vie, d'une autre. Une vie ancienne, ailleurs, dans un village de pierre. Mes mains ridées broyaient des plantes médicinales. Une langue que je ne comprenais pas mais que mon âme reconnaissait. Puis, le feu, la peur, la faim, une vie interrompue, une leçon non apprise. Et maintenant, j'étais ici, à nouveau, avec une enfant, une nouvelle chance. J'ai compris que le temps n'était pas linéaire, que les existences étaient des vagues, que nos choix résonnaient bien au-delà de ce que nous voyons. Chaque acte d'amour, chaque pardon, chaque silence avait une portée cosmique. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas ce que j'ai vu de beau, c'est ce que j'ai vu d'oublié, des âmes errantes, des êtres bloqués entre les mondes, prisonniers de leur colère, de leur peur, de leur honte, des dimensions froides, grises, figées, des lieux nés non pas du mal, mais de la résistance, du refus d'aimer,
du refus de lâcher prise, du refus de se souvenir. Et alors, j'ai compris. Le paradis et l'enfer ne sont pas des endroits, ce sont des états de conscience, des états de mémoire ou d'amnésie spirituelle. Et la terre est une école. Le voile est là, non pas pour nous punir, mais pour que nous puissions choisir l'amour malgré l'oubli, pour que nous puissions redevenir ce que nous sommes, par choix. Après mon retour à la maison, tout me semblait plus intense. Les couleurs, les sons, les émotions. Je pleurais en écoutant une chanson. Je restais sans voix devant un coucher de soleil. Le vent sur ma peau avait la douceur d'une caresse céleste. Rien n'était plus banal, parce que moi, je n'étais plus la même. Mais une pensée revenait sans cesse. Et les autres, ceux qui vivent avec une douleur qu'ils ne comprennent pas, ceux qui se sentent seuls, abandonnés, oubliés, ceux qui croient que cette vie est tout ce qu'il y a. J'avais envie de leur hurler la vérité. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu es aimé au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mais au lieu de crier, j'ai commencé doucement. J'ai raconté mon histoire à une amie. Elle a pleuré. Elle m'a parlé de la fausse couche qu'elle n'avait jamais osé confier à personne. Et pour la première fois, elle a trouvé la paix. Je l'ai raconté à une voisine. Elle m'a dit qu'elle rêvait souvent de son frère décédé, mais qu'elle n'osait le dire à personne. Puis à une inconnue, dans une salle d'attente, elle m'a serré la main et m'a murmuré « J'ai vu mon mari après sa mort, et j'ai cru devenir folle. » La vérité, c'est que nous recevons tous des signes, des rêves, des frissons, des messages dans les hasards, mais on les ignore. On les enterre sous la logique, la routine, la peur. Mais moi, je ne pouvais plus ignorer, parce que j'avais vu la source, l'origine de tout, et j'avais ressenti ce qu'est l'amour pur, illimité, sans condition. J'avais vu comment chaque âme est reliée, comment chaque vie a un sens, comment chaque douleur contient une lumière. Et le plus bouleversant, j'avais vu moi-même, pas le corps, pas la femme couchée sur une table d'hôpital, mais moi, mon essence, une étincelle éternelle, une présence lumineuse, une conscience, et cette conscience avait tout choisi, chaque épreuve, chaque amour, chaque perte. Rien n'était arrivé par hasard. Alors, j'ai changé. J'ai commencé à écouter vraiment, à regarder les gens dans les yeux, à aimer plus fort, à pardonner plus vite, et surtout à suivre les signes, les heures miroirs, les coïncidences étranges, les intuitions soudaines, parce que désormais, je savais que le voile est mince, très mince, et parfois, il se soulève. Une nuit, plusieurs mois après mon retour, je me suis levé pour voir ma fille. Elle dormait paisiblement. Sa respiration était douce. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais je sentais une présence. Quelque chose, ou quelqu'un, était là. Et j'ai entendu une voix. Elle ne venait ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Elle venait, d'ailleurs. Ce n'est pas ton premier adieu, et ce ne sera pas le dernier. Mais chaque fois que tu reviens, tu apportes plus de lumière. Et j'ai pleuré, pas de tristesse, mais de reconnaissance, parce que je savais, j'avais traversé la mort, et j'avais compris ce que cela signifie. Vivre. Alors si tu te poses des questions, si tu ressens qu'il y a autre chose, si tu cherches des réponses, laisse-moi te dire ce que j'ai appris. Oui, il y a plus. Cette vie n'est qu'une première couche, une école sacrée, où l'on apprend à aimer dans la douleur, à choisir dans l'incertitude, à grandir dans l'oubli. Et la mort, elle n'est pas une fin, c'est un passage, un retour, une renaissance. Je ne partage pas mon histoire pour qu'on me croie. Je la partage parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de se souvenir. Tu es éternel, tu es lumière, tu es plus que tout ce que tu crois être, et même maintenant, en cet instant précis, tu es guidé, protégé, aimé. Cette vie est précieuse, mais ce n'est pas tout. Je suis morte en donnant la vie, et dans la mort, j'ai trouvé la vérité sur la vie, basée sur une histoire vraie.